Un jour sans adoration est un péché. Je ne sais pas pour toi, mais la maladie que tu es en train de traverser présentement est sur le point de se terminer. Comme Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort, c'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. C'est que ton règne est aussi possible qu'un malade dans son corps soit vivifié comme Job qui a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Donc, il y a des choses qui ne peuvent s'obtenir que dans l'adoration. Ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans le jeûne, mais dans des dimensions d'adoration, des choses peuvent changer. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN qui te fait avancer vers celui qui te déclare juste. Jésus est la vie dans nos années. Donc sa place ou présence dans notre vie n'est pas négociable. Lorsque tu avances, malgré l'incertitude, la confusion et la désolation, les chaînes tombent. Lorsque tu avances, bien-aimé, malgré la contradiction, la persécution et la confusion, les portes s'ouvrent. Alléluia. Je ne sais pas là où tu te situes, mais je prie que Dieu redresse cette situation en ta faveur. Que ta foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit. Que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Comme Joseph était dans la solitude, mais la louange n'était pas isolée. Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Donc on peut t'affaiblir ou te ralentir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera toujours de te réveiller. Champion, championne, la bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Sois rassuré de ton lendemain. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir dans l'adoration. Ce n'est pas dans la prière, ni dans le jeûne, mais dans des dimensions d'adoration que des choses peuvent changer. Alors même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Comme David dans la bataille contre Goliath. David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce qu'il était un adorateur. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons donc les caméras sur Jésus. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Là où est ta richesse, là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Alors rappelle-toi qu'il n'y a pas de fête sans défaite. Donc, voyez-vous, même si les vents sont contraires à vos yeux, même si la mer se déchaîne sur vous, même si la terre tremble autour de vous, même si les circonstances de la vie grondent votre état d'âme, voyez-vous que tous ces spectacles préparent la fête de votre résurrection. Donc prépare-toi, car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord, car les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière, même avant le combat. Donc la grandeur ne surprend pas les grands.
Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc, ta manière de regarder Dieu ou de voir Dieu ne détermine pas que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tes efforts sont restés. Tes luttes s'arrêteront. Parce que l'Éternel a connu tes œuvres. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé. Car bien-aimé, tu as gardé sa parole et tu n'as pas renié son nom. C'est pour cela qu'il a mis en toi une pierre qui fait obstacle. Encore un peu de temps, l'on saura que tu es un rocher propre à faire trébucher. Et que l'Éternel a rebâti ce qui est abattu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était tortueux. Et il a aplani le chemin ou l'endroit rocailleux. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement, dont les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Shalom.